Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Funhouse. Aujourd'hui je vais vous faire une petite démo, enfin on va faire un petit tour du propriétaire du 6700 de chez Nokia. Et j'ai avec moi quelqu'un de chez Nokia pour m'accompagner, Romuald. Donc le 6700 classique, on va faire un tour des connectiques et du propriétaire. Alors déjà il est super fin, je sais pas si on le voit bien. C'est 10 mm d'épaisseur. 10 mm d'épaisseur, finition métal en plus, donc c'est tout métal, donc vraiment sympa. Le clavier aussi, c'est on le voit bien. Donc on a l'impression que c'est ciselé, les chiffres et tout ça sont ciselés dans le métal, c'est vraiment chouette. On va faire le tour donc des connectiques. Donc sur cette tranche là, qu'est-ce qu'on a ici? On a un bouton, les boutons de volume plus moins. Ici on a une touche appareil photo, je la vois là. En dessous on va retrouver le micro USB en fait. Oui, tout à fait. Ici la connectique de charge. Oui. Donc il charge pas sur USB. Hein. Le micro. Et en fait, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. Pour l'allumer en fait on utilisera la touche rouge. En fait, c'est ça. Et en fait, pas une touche dédiée. En termes de pour le kit oreillette, donc parce qu'on peut avoir un kit oreillette stéréo bien évidemment. Oui. On a un adaptateur sur le micro USB. D'accord, ok. Qui est livré. Ok. Puis l'arrière de l'appareil, alors moi je le trouve magnifique. Ça fait très premium en fait, je trouve. Exactement. En fait, l'idée du 6700, du 6700 classique, voilà, c'est de proposer un maximum de personnes une expérience de produit vraiment qualitative. Vous connaissez les valeurs de Nokia et c'est vrai que la qualité, la fiabilité, c'est une chose qui est très importante pour nous. Donc en termes de prise en main, vous avez déjà, Cédric, je pense que tu le ressens, c'est un produit qui est assez lourd. Ouais, on le sent, mais c'est pas excessif, mais en même temps, on a l'impression qu'il est solide, une impression de robustesse en fait. C'est assez impressionnant, ça craque pas, ça bouge pas. En termes de finition, c'est assez exceptionnel. Là, on voit 5 millions de pixels. Hein. Avec autofocus, c'est écrit. 10 mm, c'est ça important de dire, c'est qu'on a 10 mm. Et la complexité, c'est vraiment d'avoir un produit tout en acier et très compact avec un maximum de fonctionnalités pour l'usage aussi bien photo que musique, avec un très bel écran et plus que ça puisqu'on aura d'autres fonctions. Qu'on va voir ensemble. Donc déjà au niveau du réseau, il est 3G, 3G+, 3G+, HSUPA. Il est HSUPA, effectivement, il est HSUPA. HSUPA. Il n'y a pas de caméra pour la visio. C'est une fonction qui n'est pas forcément super utilisée. Hein. Donc pas de caméra pour la visio. Qu'est-ce qu'on a à noter de plus? Il est GPS. Il est GPS, il est AGPS même, avec Nokia Maps. Avec Nokia Maps, effectivement, qu'on va retrouver ici. Et ça, c'est important d'en parler. En fait, c'est un produit qui est sous série 40. Ouais. Sous série 40. Et en fait, Nokia, jusqu'ici, on avait des produits AGPS sur de la série 60, donc N95, N95 8Go, N96, et bien d'autres. Exactement. Et donc là, c'est l'arrivée de Nokia aussi avec des produits AGPS sur série 40. Donc ce qui nous permet d'avoir des produits beaucoup plus accessibles et surtout beaucoup plus grand public, avec des GPS sur des produits série 40. Et ça, c'est une vraie évolution et c'est là où Nokia veut aller, c'est de proposer un maximum de fonctionnalités GPS sur ces produits milieu de gamme. Voilà, et en dehors des N-Series ou des E-Series. Ouais, et en fait, finalement, c'est un peu ce que proposent déjà des concurrents qui ont commencé à intégrer du GPS sur des mobiles qui ne sont pas dits smartphones en fait. Donc oui, effectivement, c'est sympa de retrouver ce genre de fonction sur des mobiles milieu de gamme milieu de gamme, enfin pas dans le segment smartphone. Donc il est radio FM. RDS en plus. Donc voilà, bon, il faut le kit piéton pour la faire fonctionner. Exactement. On va retrouver donc tout un tas de raccourcis sur la page d'accueil, parce que là c'est le menu actif. Donc on peut personnaliser
Tout à fait. En fait, à tous les niveaux, on peut personnaliser. Bien évidemment, les icônes, on peut les personnaliser. On peut choisir ses raccourcis préférés. Et même les niveaux, en fait, sur l'écran, on peut les personnaliser. On peut, à chaque écran. Et si on veut bien évidemment avoir une photo en fond d'écran et qu'on ne veut pas avoir toutes ces barres de raccourcis, c'est quelque chose qui est totalement personnalisable. Oui. Et c'est l'environnement Nokia, c'est-à-dire qu'on permet la personnalisation au trans, sachant que vous avez toujours aussi les touches de raccourci. Oui. Ici, ce qu'on appelle les soft keys, qui vous permettent qui sont personnalisables également. Donc vous pouvez mettre des menus. Et puis aussi la touche de navigation, qui est une touche de raccourci, puisque si vous appuyez sur la gauche, vous allez aller dans l'agenda. Si vous appuyez sur la droite, vous allez dans les SMS. Et tout ça, toutes ces fonctions sont évidemment customisables personnalisables par l'utilisateur. Cédric, je voudrais aussi rappeler que c'est en fait, parce que il y a une chose aussi qui est impressionnante sur ce terminal, donc c'est le finish, mais je trouve que c'est vraiment aussi tout ce qui va avec, c'est qu'on a un très bel écran, c'est un 2.2 pouces, donc on a quand même un écran qui est quand même assez grand, assez grand, en 16 millions de couleurs QVGA. Ça aussi c'est important, c'est que Nokia, on travaille vraiment la lisibilité de l'écran, et on travaille aussi tout ce qui est colorimétrie, contraste. Et on a aussi des capteurs de luminosité qui adaptent la ici luminosité. En haut, alors je vais essayer de voir, normalement on doit pouvoir un petit peu le voir, s'il fait la mise au point, ouais voilà, on le voit ici en haut. Et donc on a pour une meilleure autonomie, on a vraiment une gestion de la luminosité sur les écrans, et Nokia travaille ça vraiment de l'entrée de gamme jusqu'à ses très hautes gammes. Ok, après pour tout ce qui est application, c'est du Java en fait, sur ce type d'appareil, bon voilà, c'est pas différent. Au niveau du multimédia, bon évidemment il enregistre des vidéos. Il y a possibilité d'avoir des notes vocales. Ah oui, en VGA. Oui. Il enregistre en VGA. L'appareil photo, c'est un 5 mégapixels autofocus, je le rappelle. Il est HSUPA, bien évidemment Bluetooth stéréo. C'est un produit également qui a une fonctionnalité de mémoire, de stockage, il dispose d'un port de carte micro SD, et il sera fourni avec une carte de 1 Go dans la boîte. Donc ça c'est pas mal quand même. Et alors la photo est plutôt de bonne qualité, d'après ce que j'ai pu en voir là. Et au niveau de la vidéo, voyons voir, on va naviguer dans le menu, hop, settings. Donc on va faire max, ok. Et ouais, c'est là qu'on peut choisir la résolution de vidéo, 140 par 480. Donc je vais faire back. Là, je suis en train d'enregistrer la magnifique canette qu'on nous a laissée sur la table. À force de parler, on commence à avoir un peu soif. Voilà, exactement. Donc ouais, ok. Ouais, c'est super fluide, il n'y a rien à dire. Puis l'image en plus est vraiment correcte, hein, donc non, vraiment sympa. Donc destiné, en fait, moi je vois bien ça, c'est un bon mobile professionnel, mais aussi grand public. Et le design derrière, enfin, j'insiste, hein, mais je trouve qu'il fait très premium, Nokia. Ça me rappelle un peu le Luna ou autre, ou les 8800. Vraiment très très chouette quoi. Et donc c'est le remplaçant du 6300, on peut dire, le successeur. C'est un produit qui arrive un peu dans les mêmes aspérités que le 6300 et le 6500 classiques, qui étaient des produits aussi très compacts, très tout en métal. Oui. Et ça reprend vraiment cette volonté grand public de proposer des matériaux de très haute qualité, voilà, et insister sur la fiabilité, l'autonomie, et voilà, avec un produit qui a toutes les fonctionnalités multimédia, je dirais, mises à jour, voilà, au sein d'un très beau coffret esthétique. Ouais. Et alors, en fait, là, je l'ai éteint parce que je ne savais pas, mais en fait, la carte mémoire est hot swappable, en fait. J'enlève j'enlève juste le cache arrière et je peux sortir la carte mémoire. Et c'est une fonctionnalité qu'on a chez Nokia depuis quelques temps maintenant, effectivement. Voilà, bon, c'est un détail, mais qui a son importance. Quelque chose à ajouter sur le produit, ou on a fait le tour Non, c'est donc un produit qu'on commercialisera au premier semestre. Ouais. Prix à peu près. Le prix, alors c'est toujours dit parce que c'est fixé par le distributeur, qui décidera, mais je dirais que le prix qui sera généralement constaté devrait être aux alentours de 330-340 €. D'accord. Voilà. En plus, c'est pas spécialement excessif. Et donc on rappelle, hein, il est AGPS en plus, donc c'est quand même une fonction qui est pas inintéressante sur ce type de produit, quoi. Voilà. Exactement. Bon, merci Romuald. Merci à toi Cédric. Et à bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.